Salut mes loulous, bon je viens de récupérer le lot. Et chose promise, chose due. Alors c'est bien une moto Bécane 88 les gars, ouais. C'est une deuxième génération. Sauf que il y a une couille dans le pâté là. Il y a vraiment une couille dans le pâté. Alors je sais pas si c'est les. Je pense qu'il y a un tube de fourche qui est bien voilé. Elle est pas toute neuve celle-là. Et 88. C'est quoi avec moto Bécane? Je vais faire voir un truc qui est très rare sur une 88. Et ça, c'est plus que rare. J'ai besoin d'une petite lampe de poche. Regardez-moi ça à l'intérieur. Il est tout neuf le réservoir. Alors, si vous trouvez une 88 dans cet état avec un réservoir propre comme ça, vous m'appelez de bonheur. Hein. Comme je disais, GP, hein, pas une couche de rouille. Que tu vois, pas une couche de rouille. Mais quand je dis pas une couche, c'est pas une couche. Hein. Tu vois vraiment qu'il est nickel. Il est comme neuf le réservoir. Il est vraiment comme neuf. Alors, elle s'est arrêtée, la Brel, elle s'est arrêtée à 10 000 km. 12 000 et des poussières. Donc, non, mais franchement, j'ai rarement vu un réservoir de 88 aussi propre. Comme quoi qu'elle était très 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 bien stockée cette Brel. Bon, laisse tomber, c'est des trucs qui se cassent la gueule derrière, faut pas chercher à comprendre. C'est normal parce qu'ici c'est le méga bordel. Voilà, comme mon nom méga, tu vois, tout est bordel. Tout est en bordel. Donc tiens, je vais remettre le petit toc bouchon. Et autre chose, hein, c'est le moment qu'elle n'a pas roulé. Hein. Et ben, je peux vous dire qu'il n'est pas bloqué le moteur. Voilà. Donc ça c'est déjà aussi pareil bon sinon il y a le carbu, il y a tout, hein, tout est dedans. Bon il y a juste le filetage hein, du pot, hein, la maladie de toutes les MBK et les motos Bécane. Donc voilà, et poignée d'origine, donc MBK. Moto Bécane, pardon. Pas MBK, c'est encore moto Bécane. Poignée d'origine. Et en plus en super bêta, hein, pareil. Qu'est-ce que je veux faire à votre avis sur cette Brel? Bah elle était repeinte en noir, donc forcément je me suis dit ouais tiens je vais peut-être récupérer la peinture et rouler vintage, tu vois vraiment dans le sens. Mais me connaissant c'est impossible les gars, c'est custom forcément, bah oui custom à fond, yeah custom. Oh, tiens j'ai un morceau de scotch collé sur le doigt. Attends j'essaie de l'enlever, voilà, là c'est mieux, comme ça, voilà c'est mieux. Ouais parce qu'après tu vois j'ai des taches de cambouis. Donc, en conclusion de l'histoire, franchement, superbe affaire. Bon, les cils en bloc, hein, ils sont morts. Bon, ça, c'est typique, pareil, des MBK et des motos Bécane. Donc, ça, il va falloir que je change. Il manque une boîte à outils. Là. Et donc, comme je disais, il manquait la flasque chromée de ce côté-là. Alors, soit je m'en trouve une, parce que les flasques chromées, moi, je les aime bien. Soit j'essaie de voir si je peux m'en trouver une. Donc ça, je vais la remonter. Par contre, la fourche, je pense qu'elle va dégager et on va mettre une autre fourche. Le guidon aussi, on va mettre un guidon un peu style chopper. Et pour la peinture, je ne sais pas encore quelle couleur je vais faire. Mais je sens que ça va être une bonne couleur. Alors tu vois, quand tu vois de près, hein, la peinture, elle est pas très belle. Tu vois. Voilà, donc à mon avis, dessous, ça devait pas être très jojo. Donc ça, c'est un peu le problème sur les 88. C'est vrai que la peinture est ternissée très vite. Par contre, tu vois, tu as le décompresseur, tu as tout qui fonctionne. Décompresseur, regarde, tac, tac, tac. Voilà. Et là, celui-là, il est cassé par contre. Voilà. T'en as un seul qui est cassé. Enfin, cassé. Elle est cassée. Elle est bien cassée. Ouais, elle est cassée. Ah bah, elle est cassée. Voilà. Donc, affaire à suivre. Alors, je sais pas, tu vois, si la fourche est tordue, parce que tu vois, quand tu fais ça, ça bouge dans tous les sens. Mais à mon avis, je crois que la fourche, elle est vrillée. Elle est morte. Le pneu avant, il est mort aussi, complètement mort. Et en plus, il manque donc à l'arrière le porte-bagages. Voilà. Mais non, moi je le vois qu'en projet custom, ça, franchement. Hein. T'as même les vis ici d'origine, tu vois là. Les petites vis d'origine. Franchement, un lot, et je vous garantis, j'ai encore un lot de vélos, j'ai encore 4 vélos récupérés. Là, j'en ai récupéré 2, dont un qui vaut déjà 430 balles de vélo. Je me les réparais. Et grâce à tous les vélos, je vais largement me rembourser la somme de cette Brel et m'en faire un bon petit custom sympa avec l'argent que je vais récolter pour les vélos. Donc tout le lot, je l'ai payé 120 balles. 120 balles avec 1, 2, 3, 4, 5 vélos. Ouais, 5 vélos plus ça, plus cette mob.
Et la môme, en fait, au départ, elle n'y était pas, hein. Je cherchais juste des pièces de vélo, hein. Et quand je suis tombé là-dessus, sur ces pépites, et ben, vous me connaissez, les gars, je craque tout de suite. Et c'est comme si, tu vois, tu me donnais, je sais pas, je te donnais 120 balles et en échange, je refusais un billet de 500 balles, tu vois, un truc de jour. Bah, c'est le même principe. Voilà. Allez, sur ce. Bye bye, les amis. Allez, on continuera à déconner quand même, hein. On va continuer à déconner. Et là, à côté, tu vois, juste là, il y a un projet mystère qui est là. Hop, non, tu la verras pas, le projet mystère. Tu peux toujours courir pour l'avoir. Ça sera affaire à suivre. Est-ce une MBK? Est-ce une 51? Est-ce autre chose? Et là, tu vois, derrière la Magnum, que tu ne vois pas non plus, parce que c'est le méga bordel, comme je disais, tu as la fameuse Gilera. Quelle Gilera? Je vous laisserai ça à découvrir dans les prochains événements. Si j'arrive enfin à faire le tri dans ce local, parce que là, c'est le Bronx total. D'ailleurs, Jean, si ça t'intéresse, voilà, j'ai tout ça comme jantes de 50 à boîte. Donc, si t'es intéressé par toutes ces jantes de 50 à boîte, tu me le dis. Parce que franchement, j'aimerais me débarrasser de tout ce bordel. Et ça, tu vois, pareil, là-bas, c'est le cadre, fameux cadre que je vous disais, donc que je voulais réparer. Parce que je cherchais des jantes à la base pour celui-là. Parce que c'est un vélo Oxford. Ouais, un vélo qui coûte une blinde aussi, pareil. Que j'ai trouvé, le cadre, j'ai trouvé, et il manquait juste les jantes. Et là, en fait, je vais plutôt mettre des jantes de vélo, d'un vélo type NAS, tu vois, et le mettre là-dessus parce que forcément, je le vendrai à un prix spéculateur. Non, je déconne. Je vends jamais à des prix spéculateurs. Moi, je veux que ça parte vite, tu vois. Vite fait, bien fait et propre, tu vois, voilà. Allez, sur ce. Salut. Voici les pièces que j'ai achetées en plus. Donc, de la 40 et la 40 NT et la Tero qui est là. Alors, ça, j'adore, c'est ces petites boîtes, tu vois. Et dedans, il y a une bouteille des années 60. Une bouteille d'alcool des années 60. Ça serait à voir. Donc, ce que j'ai acheté en plus en pièces, un porte-bagages de 51 d'époque, une selle chopper. Après, selle chopper, tu vois. Mais alors, le truc, un guidon de SX. Ça, je vous cache pas, j'ai un petit projet, vous allez comprendre par la suite. Ensuite, les barres de renfort, j'en ai deux. Alors, barre de renfort, 10 € pièce. La selle, 20 balles. Ça, et ça, c'est le petit clou. Voilà. C'est un guidon chopper. Voilà, guidon chopper. Bah oui, je crois que c'est chopper, les amis. Pas sur celle-là, hein. Celle-là, je la reste entièrement. Et en fait, tu vois, j'aimerais enlever la peinture parce que je vais récupérer la peinture qui est en dessous. Parce que c'est la même couleur que celle que j'ai chez mon cousin. C'est une couleur orange. Ensuite, il y a une vieille selle d'époque moto bécane. Alors ça, il me l'a donné, hein. Voilà. Et puis, guidon bracelet. Guidon bracelet aussi, ça c'était 10 balles. Voilà, il m'a donné, avec ça, il m'a donné des trucs pour les attaches de phare, hein, les pattes de phare. Et puis, il m'a donné ça avec. Il m'a dit, je vais pas m'en servir. Voilà. Et puis donc une 40 NT et une Tero. Enfin la Tero, je vais pas la récupérer, hein. Je vais pas la refaire parce que le moteur c'est chiant à retrouver. Et puis en plus ça doit être une Tero 80. C'est une 80 cc, c'est pas une 50 ça. Parce que déjà le compteur va chez 80, plus de 90. Donc à mon avis c'est pas une Tero en 50 cm3. Mais ce que je vais faire c'est que je vais me récupérer, parce que c'est l'avant qui m'intéresse, c'est la fourche qui m'intéresse. C'est le garde-boue arrière et avec la petite boîte. Et puis les poignées, alors les poignées, vu que je les ai pas sur la petite N40 là-bas, là, ben, je vais récupérer les poignées, ces poignées là, et je vais les foutre dessus. Et ce que j'adore, c'est le klaxon aussi. Vous avez vu le klaxon de l'époque, et c'est en aluminium. C'est un truc de fou. Par contre, le guidon il est explosé parce qu'il est cassé sur un endroit, et on l'a vu tout à l'heure, il était fissuré. Et voici les deux petites nouvelles, plus un lot de pièces. Une Tero de 1950 des poussières, je sais plus exactement. Bon alors le moteur c'est pas la peine les gars, oubliez-le, je n'en remettrai pas, je vais juste récupérer des pièces là-dessus. Et en plus c'était un modèle en 100 cm3. Et après on a celle-là. Donc j'ai enlevé toute la peinture pour récupérer la peinture qui est dessous, orange. Tout nettoyer tout ça. Et taf.
Et ça, c'est un projet à vendre. Un projet à garder. Et là, je vais le revendre. Prix du lot, 290 €. Tu peux m'y faire. Pas mal quand même, les gars. Et en plus, juste pour vous faire voir un truc. Hein. Celle-là, elle est 76. Pas une couche de rouille dedans. Et celle-là, elle est encore plus vieille. Elle est encore plus vieille. Quasiment pas de rouille. Alors, légèrement un petit peu là, mais il n'y a pas de rouille. Sinon, à l'intérieur, il est nickel. C'est rare.